Bonsoir à toutes et à tous, soyez tous les bienvenus sur la chaîne de la communauté Shalom. Alors, nous t'invitons à parcourir un nouveau chemin. Oui, un nouveau chemin jusqu'où Abraham à la Pentecôte. Oui, je m'appelle Abraham, je t'invite à parcourir ce chemin avec nous. Je vous explique. Alors, aujourd'hui, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pendant cette semaine, jusqu'à vendredi, nous aurons des topos à 20h. 20h jusqu'à 20h30. Ok? Et le week-end, samedi, dimanche, de 10h à 11h. Oui, les topos, pendant la semaine, on va parler quels seront les sujets. Aujourd'hui, on va parler sur le bonheur. Oui, je te souhaite tout le bonheur du monde. Moi, au moins, je le cherche. Après, si on cherche le bonheur, on veut être aimé. Oui, on est aimé. On va parler sur l'amour. Et juste après, Abraham, j'essaye d'aimer, mais parfois je tombe. Parfois, j'arrive pas à aimer. Et donc, du coup, je veux faire le bien, mais j'arrive pas à faire le bien. Et donc, je veux être sauvé. Oui, il y a quelqu'un qui peut te sauver. On va parler justement de ce salut. Et si je peux être sauvé, donc je peux vivre différemment. Je peux être transformé. Je peux vivre dans un nouveau monde. Oui, tu peux. Ouais, et après, être transformé. Avoir une vie transformée. Ce parcours que nous allons parcourir ensemble. Et aujourd'hui, nous avons Marie-France qui va nous parler justement du bonheur. Par contre, attends, je vous demande d'aller jusqu'au site de la communauté. Oui, peut-être il va être là ou là, le lien pour accéder au site. Pourquoi? Pour vous inscrire. La communauté Shalom vous propose aussi une plateforme avec d'autres prédications plus profondes si vous désirez plus, si vous désirez aller au-delà. Il y a des chansons de la communauté, il y aura des prières. Oui, donc n'hésitez pas à vous inscrire le comshalom.org/Pentecôte. Et après, vraiment goûter de cette semaine d'aventure avec nous. Alors, je vous laisse avec Marie-France qui va vous parler du bonheur. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-France et aujourd'hui je suis heureuse de pouvoir vous parler du bonheur. Alors, pour bien commencer cette petite prédication, ce partage entre nous via Internet et écran interposé, je veux tout simplement vous désirer tout le bonheur du monde, que quelqu'un vous tende la main, que vos chemins évitent les bombes et mènent vers de tendres jardins. Voilà, donc ce sont des paroles d'une chanson que nous connaissons et qui nous rappellent ces moments de bonheur, peut-être de fête pour certains, ou de voyage en voiture, etc. Enfin, c'est une chanson qui nous parle un petit peu de ce désir du bonheur. Et donc, la question « Veux-tu être heureux ?» Bien sûr que c'est une question à laquelle nous répondons oui. Nous avons soif d'être heureux, nous avons besoin d'être heureux, nous voulons être heureux. Mais on ne sait pas trop comment l'être, comment faire. Je suis sûre que au moins une fois dans votre vie, vous avez désiré, vous l'avez croisé un soir d'un réveillon, au moins une fois dans votre vie, vous avez souhaité à cette personne le bonheur, la santé, la paix, la prospérité, la richesse, même si l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue selon le dicton. Enfin, on a toujours voulu, on a toujours désiré le bonheur pour nos proches, pour ceux que nous aimons, et aussi pour nous-mêmes, bien évidemment. Mais on a une petite difficulté, bien sûr, à savoir définir le bonheur. Parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, on peut souhaiter le bonheur en souhaitant par exemple la richesse pour quelqu'un, ou le confort matériel, ou peut-être que pour d'autres, ça va être les rencontres avec les amis, les échanges, les partages, tout simplement les moments en famille aussi, ou peut-être tout simplement des voyages. Peut-être que dans notre tête, l'idée de bonheur, c'est de ne manquer de rien, d'avoir absolument le compte en banque bien rempli, pouvoir faire tout ce qu'on veut quand on veut, comme on veut. Enfin, chacun, on a nos petites définitions du bonheur. Et on souhaite cela, bien évidemment, pour ceux que l'on aime, parce que c'est aussi ce qui nous correspond. Mais donc, nous avons tous dans notre cœur cette soif de bonheur et des grands rêves. Parce que nous sommes faits pour des grandes choses.
Nous sommes faits pour des belles et grandes choses. Notre cœur, tout notre être est poussé vers ça. Je suis sûre que quand vous étiez petit, vous aviez des grands désirs quand on vous demandait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard dans votre vie. Il y en a qui disaient astronaute, président, princesse, exploratrice en Amazonie. Ça, c'était mon cas, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai fait après. Mais donc voilà, on a des idées quand on est enfant de grandes choses, de belles choses, parce qu'on sait qu'on est fait pour des belles et grandes choses. C'est en nous, voilà, on est fait pour tout cela. Et du coup, quand on grandit, qu'on commence à avoir les pieds un peu plus sur le sol, et ben parfois on se dit finalement c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais, c'est pas tout à fait ce que je désirais. Et il y a cette tension qui se crée dans notre cœur entre ce désir profond que l'on a de grandes belles choses, de choses même héroïques parfois, et en même temps le concret de la réalité qui fait que nous sommes quand même des personnes limitées. On ne peut pas voler. non, on ne peut pas voler. Et donc voilà, donc on commence à peut-être à éteindre nos rêves, et il y a cette soif de bonheur à l'intérieur de nous-mêmes qui crie et qui nous susurre à l'oreille ou qui nous crie à l'oreille, mais comment vas-tu être heureux? Comment vas-tu être heureuse? Alors, on cherche. On va dans tous les sens, on court dans tous les sens, on a des tonnes d'activités prévues, on fait plein de choses, notre agenda est booké jusqu'à l'année d'après, ou sinon on se réfugie dans des séries, on fuit le monde, la réalité, on va dans nos jeux d'ordinateur, ou sinon on achète et on achète et on achète des tonnes de choses, de chaussures, de sacs, de bijoux, de robes, de voitures, de montres, que sais-je encore. Enfin, on compense tout simplement et on cherche à nous rendre heureux en se faisant plaisir. Alors, bien sûr que le fait de se faire plaisir permet aussi d'être heureux, et justement il y a un vrai bonheur aussi dans les petites choses. Si nous avons des sens, ça n'est pas pour rien. Voilà, ça n'est pas pour rien. Moi, je suis sûre que pendant ce confinement, vous avez tous utilisé chacun de vos sens pour pouvoir mieux vivre le confinement, profiter aussi de ce temps qui était donné, voilà, malgré la crise financière, malgré la perte peut-être de quelqu'un, la distance, mais voilà, on a pu voir qu'au travers de nos sens, on était allé chercher, grappiller un petit peu de ce bonheur, et peut-être qu'on avait aussi redécouvert le bonheur simple. Voilà, je suis sûre que dans le confinement, dans ce temps de confinement, il y en a qui ont pris quelques kilos, voilà, même s'ils ont fait attention ou pas, ou peut-être pas pris de kilos, non, mais en tout cas, vous avez mangé des choses qui vous ont fait plaisir. Vous êtes passé par votre goût. Vous avez écouté aussi des musiques qui vous ont fait du bien. Vous avez repris le temps d'écouter un CD, peut-être que vous n'aviez pas écouté depuis longtemps, ou téléchargé une musique sur Internet que vous aimiez beaucoup, ou découvert d'autres. Peut-être que vous êtes heureux d'avoir pu tout simplement entendre le chant des oiseaux et non plus les klaxons ou les personnes stressées qui crient au volant. Enfin, voilà, vous avez utilisé aussi l'audition, l'ouïe. Vous avez utilisé aussi votre vue. On l'a vu aussi, par exemple, quand toutes les personnes sont descendues un peu pour se mettre au vert, pour se mettre dans un confinement, dans un endroit qui était agréable aussi pour eux, ou tout simplement pour voir les personnes proches. La présence, combien de personnes ont souffert de ne pas être proches des personnes aimées, d'un grand-père à l'hôpital ou dans un EHPAD, ou tout simplement des enfants qui sont loin, ou de l'être aimé qui est loin aussi. Enfin, on souffre de pas pouvoir toucher, de pas pouvoir embrasser, de pas pouvoir prendre dans ses bras, câliner les personnes que l'on aime. Et aussi, on a senti le printemps qui arrivait, voilà, on a senti les fleurs qui poussaient, le gazon tondu, la pierre mouillée, le gâteau qui cramait dans le four, enfin. On a utilisé nos sens et on utilise nos sens constamment dans notre vie pour pouvoir aussi être heureux. Et c'est une bonne chose. Ce sont des forces que le Seigneur nous a données pour que l'on puisse aussi être heureux et nous rendre heureux.
Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'on voit bien que quand on vit toutes ces choses-là, pour nous-mêmes, notre cœur a soif de plus. Est-ce que ton cœur n'est pas appelé, est-ce que ton cœur ne sent pas cette soif de bonheur qu'il y a dans d'autres choses? Vraiment dans ce fait de chercher davantage quelque chose qui te dépasse. Voilà. Quelle est la mesure de ta soif de bonheur? Comment est-ce que tu peux mesurer la soif de ton bonheur? Ta soif, elle est infinie. Et donc, même si tu accumules les choses, même si tu te fais plaisir en mangeant ci, en achetant ça, en écoutant ci, en regardant ça, bien tu vois que ta soif, elle n'est jamais rassasiée. Il y a toujours un besoin de plus, toujours un besoin d'aller encore plus loin et de recevoir, de recevoir, de recevoir. Mais peut-être que tu t'es aussi rendu compte que ce qui te rendait heureux, parfois, même souvent, c'était aussi de te donner. Comme on voit avec, par exemple, toutes les personnes qui se sont données au service pendant tout ce temps de confinement. Les personnes qui ont pu, les aides-soignants, les petits producteurs, les aides à domicile, enfin, toutes ces personnes, les infirmières, etc. Enfin, toutes les personnes qui ont donné de leur temps et de leur, vraiment de leur capacité physique, de leur santé aussi, pour pouvoir donner, pour pouvoir permettre aux autres aussi d'être heureux. Et ça aussi, c'est le bonheur. On voit qu'il y a vraiment un équilibre pour être heureux entre recevoir et donner. Il y a toujours cet équilibre-là. Et alors, peut-être que s'il y a cette soif immense dans ton cœur et que tu perçois aussi ce lien, cet équilibre qu'il y a entre donner et recevoir, pourquoi pas, est-ce que tu as déjà pensé que Dieu pourrait te rendre heureux? Parce que Dieu, c'est celui qui donne tout et c'est aussi celui qui se donne. Alors, est-ce que tu as déjà pensé que Dieu pouvait te rendre heureux, qu'il était capable, bien sûr, de te rendre heureux? Que tout ton corps, que tout ce que tu es, que toutes tes capacités humaines, psychologiques, physiques, intellectuelles, que tout ça, tout ce que tu possèdes, était aussi un cadeau de Dieu pour que toi, tu puisses être heureux, pour que tu puisses regarder les choses et les personnes, regarder le monde qui t'entoure d'une autre manière et pouvoir être heureux en rendant aussi les autres heureux. Pour vous donner un petit partage en plus, bon, quand j'étais adolescente, moi, j'ai eu un gros passage à vide où vraiment, j'avais perdu le sens de la vie. Je n'avais en fait pas encore trouvé le sens de la vie. Et vraiment, j'avais envie de mourir. Voilà, j'avais tout simplement envie de mourir. Et j'étais déjà croyante, je croyais en Dieu. Et je priais. Et un soir, dans ma prière, j'ai senti cet amour de Dieu dans mon cœur. Cet amour de Dieu qui est venu remplir tout mon cœur, presque jusqu'à l'explosion, une explosion d'amour et de joie. Et cette joie ne m'a plus jamais quittée, malgré les difficultés, malgré les soucis de la vie, malgré tout ce qu'on peut vivre qui est normal parce que nous sommes humains. Mais cette joie profonde de me savoir aimer, m'a donné un sens, un goût nouveau et vraiment la possibilité d'être heureuse en tout temps et en n'importe quelle circonstance. Alors j'aimerais vous partager un poème qui a été écrit par un philosophe tunisien, plus connu sous le nom de Augustin, et pour les catholiques, on l'appelle Saint Augustin. Donc Saint Augustin, c'est quelqu'un qui a cherché son bonheur aussi. Il était allé se réfugier dans tout ce qu'il pouvait trouver à son époque pour être heureux, autant dans les idéologies que dans les plaisirs de la vie, dans tout. Il est allé chercher le bonheur partout. Et voici ce qu'il écrit. Bien tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle. Bien tard je t'ai aimé. Et voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors. Et c'est là que je te cherchais. Et sur la grâce de ces choses que tu as faites, pauvre disgracié, je me ruais. Tu étais avec moi, et je n'étais pas avec toi. Elle me retenait loin de toi,
ces choses qui pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas. Tu as appelé, tu as crié, et tu as brisé ma surdité. Tu as brillé, tu as resplendi, et tu as dissipé ma cécité. Tu as embaumé, j'ai respiré, et haletant, j'aspire à toi. J'ai goûté, et j'ai faim, et j'ai soif. Tu m'as touché, et je me suis enflammée pour ta paix. Donc on peut voir que Augustin, Saint Augustin, quand il a écrit ce poème, il avait déjà cherché beaucoup de choses à l'extérieur. On le voit, il le dit lui-même, j'étais en dehors alors que tu étais en dedans. Et ça ne lui suffisait pas. Il était passé par tous ses sens, par le goût, par l'odorat, par l'ouïe, par la vue, par le toucher, par tout ce qu'il pouvait. Il s'était précipité dans le monde pour prendre tout ce qu'il y avait dans le monde, carpe diem un peu, comme on pourrait dire, et pour être heureux, coûte que coûte, à tout prix. Mais il s'est rendu compte que, en fait, ce qui le rendait heureux, c'était cette présence de Dieu dans sa vie, qui dépassait, qui venait compléter chacune de ses capacités, chacun de ses rêves aussi, qui venait au-delà de tous ses rêves et de tout ce qu'il avait pu imaginer du bonheur. Alors maintenant, j'aimerais juste vous partager aussi un passage où on peut voir que Dieu nous appelle au bonheur. C'est dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 15, pour ceux qui voudraient après aller chercher et lire davantage. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Voilà, je vous dis cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Cette expérience de la joie, du bonheur, au-delà de toutes les circonstances, elle est réelle, elle est concrète. À ton avis, comment est-ce que toi, tu pourrais remplir ton cœur d'un tel bonheur? Que Dieu te bénisse, à bientôt. Si tu veux en savoir davantage aussi, tu peux aller t'inscrire sur la plateforme où il y aura d'autres prédications, où tu pourras connaître davantage et approfondir un peu plus ce sujet. Salut, moi à nouveau Abraham. J'espère que vous avez aimé le topo de Marie-France qui nous a parlé du bonheur. Oui, moi au moins je désire vraiment le bonheur. Toi, je pense que oui. Par contre, je te prépare pour demain, pour la suite. Oui, bien sûr, tu vas rester jusqu'à dimanche pour être rempli de l'Esprit Saint. La question, c'est comment, à ton avis, tu pourrais vraiment combler ton cœur du bonheur? C'est une question que je me pose souvent et je la lance vers vous. Comment, toi, à ton avis, tu pourrais vraiment remplir ton cœur du bonheur? Que Dieu te bénisse!